Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. Alors pense bien à cette personne, à ton chéri, ta chérie, ton amoureux, ton amoureuse, ton ami. Allez, on y va, on va voir les messages qu'il ou elle doit t'apporter aujourd'hui. C'est parti. Quel message dois-tu recevoir aujourd'hui? Alors, j'ai deux cartes là qui sont tombées. Oh, l'amour. Hop. L'amour et la séparation et le chamboulement un petit peu dans votre vie actuellement. Une belle relation, une relation importante, une relation qui compte. Est-ce que par l'intermédiaire de ces deux cartes, cette personne veut te dire que tu lui manques? C'est fort possible. On a cette notion de ne plus forcément être ensemble ou de ne pas pouvoir être ensemble, mais malgré tout, d'amour, de grand amour, de belles relations, de complicité aussi. Ouais. Et puis voilà, on a de l'amour, on a une belle relation, et puis à côté, on a soit une rupture, soit un événement qui est venu un peu perturber ta relation avec cette personne. On te dit qu'actuellement, ça va pas fort dans votre histoire, dans votre couple, dans votre relation amoureuse, amicale, peu importe. C'est un petit peu c'est un petit peu un changement, un chamboulement. C'est bon, il est question de divorce, de séparation, de break, d'éloignement, de non-communication, de silence, etc. Oui, on voit bien qu'en ce moment, c'est pas ça. Mais il y a quand même toujours l'amour, ses sentiments, les sentiments de cette personne. Alors, j'ai envie de te dire que si tu as un doute par rapport aux sentiments de ton autre, tu ne dois pas douter, hein, parce que là, avoir cette carte de l'amour en première position, avec juste à côté l'éloignement, le break, etc. Ouais, franchement, je pense que vous vous aimez, mais peut-être que cet amour n'est pas facile actuellement, et peut-être que cette relation est compliquée en ce moment. Mais en tout cas, ne doute pas des sentiments de cette personne. Aucun doute que cette personne a de forts sentiments pour toi. Même, voilà, même s'il y a le break, l'éloignement, même si c'est douloureux en ce moment, même si c'est complexe, hein, cette carte ressort une deuxième fois, donc on voit bien que là, c'est actuellement tout va mal, hein. C'est une période très compliquée pour toi et cette personne. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? On a de l'amour, on a des sentiments sincères. Ça, l'amour est là, il n'y a pas de souci. Alors, c'est ton autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, et cette personne pense à toi, là, peut-être davantage en cette période. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous rappelle un anniversaire? Est-ce que ça vous rappelle une saison ou un week-end que vous avez passé ensemble? Je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait prendre conscience à cette personne, puisque là on est sur une carte de prise de conscience des sentiments. Et puis, et de la chance aussi, c'est peut-être... Tu es dans la vie de cette personne comme un cadeau, tu es arrivé comme un cadeau. Ouais. Cette personne repense à une situation, repense, on a encore la carte de l'éloignement, de la rupture. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire pour que ce soit si douloureux, si difficile? Que s'est-il passé?
Vous étiez pourtant comblé. Enfin, je pense que normalement, ça se passait très bien entre vous, que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Il y avait quelque chose, une belle osmose, une belle complicité. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a chamboulé tout ça, qui a mis un stop. Ah oui, c'est une belle relation. Cette personne, quand il ou elle pense à toi, c'est avec des petits papillons hein, dans le ventre et dans les yeux. Hein. On me dit que c'était vraiment une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est quelque chose d'épanouissant. C'est quelque chose aussi de réciproque. Et puis, c'était parti pour durer, ou c'est parti pour durer. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé là, qui a tout stoppé, qui a tout remis en question, tout remis en cause. Ouais, c'est dommage parce que c'était vraiment une relation très douce, très sereine, avec de beaux sentiments partagés, un épanouissement total. Et puis cette relation, elle était vouée, elle était partie pour durer, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais elle était partie pour durer. Enfin, du moins, cette personne à laquelle tu penses était partie pour continuer avec toi, oui. Était partie pour concrétiser, officialiser cette relation. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire pour que ça clash comme ça, pour qu'il y ait un break, un éloignement, une rupture? Alors on me parle d'engagement, peut-être que la personne que tu aimes ou la personne à laquelle tu penses a eu des gros doutes, a eu des peurs, des craintes, peut-être un passé douloureux qui l'a rattrapé, ce qui l'empêche peut-être d'aller vers toi, malgré les sentiments, une impossibilité, hein, des obstacles. Donc ça peut être ça peut être aussi ton autre qui se protège ou ton autre qui s'inquiète, qui a de grosses inquiétudes, avec des doutes, et ça vient du coup ternir votre relation. Peut-être que ton autre est emmuré, bloqué dans des mauvais souvenirs d'expériences du passé, des expériences négatives, et cette personne garde comme référence ces expériences négatives, et puis a peur, panique hein, à l'idée de ne plus rien contrôler, et puis que ça recommence, qu'on parte sur un échec, alors que, bon, normalement tout allait bien, tout allait bien. Il est possible que des événements du passé aient marqué cette personne justement au fer rouge, et puis peut-être que ça continue encore à le troubler. Et du coup, ça fausse les repères, hein, ça fausse les repères, ses repères à lui ou à elle, affectifs, et ça lui fait perdre confiance en fait. Hein. Il est vrai que certaines déceptions amoureuses ou blessures d'enfance empêchent de lâcher prise, empêchent d'avancer et font peur. Alors bon, ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas atteindre la destination de son choix. Hein. Il faut juste travailler un petit peu dessus. Hein. Les déceptions affectives ne sont que temporaires. Hein. Et puis parfois ça emmène même, ça conduit à un cœur encore plus fort. Donc on voit bien des doutes, hein, des hésitations dans cette relation. Malgré le bonheur d'être ensemble, malgré la joie d'être ensemble, malgré en fait, vous avez tout pour être heureux, et il y a quelque chose là qui s'est retourné là d'un coup, un revers. A priori, il y a la réconciliation quand même, donc je pense que ces peurs, ces craintes, ces doutes sont éphémères et ne devraient pas durer.
Je pense que cette personne est en train de prendre conscience aussi peut-être de son erreur, l'erreur d'avoir fui, l'erreur d'avoir voulu réfléchir ou ne pas s'investir, etc. Hein. Ben oui. Il y a le bonheur là le bonheur qui vous tendez les bras, pardon, et qu'on n'a pas su saisir. Il y a encore la réconciliation. Donc a priori ça va bouger, ça va évoluer. Il y a des grands changements là qui se profilent pour ton autre et pour toi. Je pense que ouais, ton autre va changer un petit peu, va transformer un petit peu son quotidien, va chambouler un petit peu sa vie. Hein. Un changement est en cours, hein. Je pense que ça va se débloquer là. Ouais, ça travaille, hein. C'est en cours, hein. C'est ce qu'on me dit. Ça travaille. Alors le bonheur, hein, ben oui. Le bonheur qui vous tendait les bras, le bonheur qui font que les relations affectives ou amicales, amoureuses, peu importe, sont pleines de joie. Hein. Une relation prometteuse, une relation riche, on a tout pour être heureux, on a toutes les cartes en main, et il manque pas grand-chose, et puis on se complique la vie parfois. Bon, parfois c'est aussi les événements du passé hein, qui empêchent d'avancer. Ce sont des blessures, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut guérir, qu'on peut gérer. Hein. Donc, meilleure entente, réconciliation, on me dit que vous allez peut-être mieux vous comprendre. Donc ça c'est bien, il faut travailler sur soi. Je pense que cette personne, la personne à laquelle tu penses, est en train de justement de rassembler un peu tout son courage pour faire un pas vers toi ou du moins pour essayer de se projeter dans un avenir, de faire voilà d'essayer de comprendre, de voir un peu plus loin et puis surtout de guérir des problèmes du passé. On te dit quand même que l'amour est solide, hein. On l'a vu, la première carte c'était l'amour, hein. Donc les sentiments sincères sont là. L'amour est solide, l'amour est fort. Donc je pense qu'il y a moyen quand même de réparer tout ça. Hein. Il y a moyen il y a tous les outils, vous avez toutes les cartes en main pour avancer ensemble. Hein. Malgré les doutes, hein, malgré les peurs, les craintes, l'instabilité, l'indécision de cette personne par rapport à une vie commune, par rapport à un changement, un chamboulement, etc. Mais les craintes, les doutes sont toujours là, hein, malgré tout. Hein. Donc cette personne doit travailler sur ça. Hein. Allez, est-ce que j'ai encore un message à vous transmettre? Hop là, des sentiments sincères, malgré l'effondrement, malgré le break entre vous actuellement. Les sentiments sont bien là. Bon, on a toujours des énergies, peut-être aussi d'un entourage. Quelqu'un, ton autre est peut-être très attaché à la famille, aux traditions, et puis ça va peut-être pas dans le même sens, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais on nous parle quand même de sentiments sincères. Hein. Ça, depuis le début, on nous dit que cette personne est vraiment attirée par toi, et puis t'aime, hein, pour le coup, il y a vraiment de l'amour sincère. On te dit que ça va revenir au calme, hein, malgré le break, l'effondrement de ta relation. Hein. Il y a le calme qui va revenir. Il faut garder confiance. Hein. Il faut garder confiance. Après, on me parle aussi de
de lutte un peu. Hein. Cette personne est en train malgré tout de lutter contre ses vieux démons, contre ce qui l'empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Hein. Il y a pas mal de choses en lien avec un passé amoureux, une expérience passée, ou peut-être votre histoire, hein, en fait, qui est complexe. Hein. C'est peut-être pas la première fois que vous vous séparez. Donc ça peut faire peur aussi, on peut se poser des questions. Donc voilà, il y a vraiment des luttes et une crise là pour essayer de comprendre, essayer d'aller de l'avant, essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, tirer parti un peu des expériences du passé. Hein, c'est ce qu'on vous dit là. Allez. Quel est le message de ton autre pour toi? Quel message ton autre a pour toi? Quel est le message de ton autre pour toi? Quel est le message de ton autre pour toi? Eh oui, cette personne ne peut pas t'oublier. Cette histoire est très forte, très importante pour tous les deux, hein, pour toi et ton autre. On n'arrive pas à oublier, on n'arrive pas à passer à autre chose, même si peut-être que vous vous êtes dit, allez, on passe à autre chose, mais on n'y arrive pas. Même toi, hein. Tu me dis, je vais de l'avant, machin, tout ça, mais au final, cette personne, elle est encore dans ton cœur et dans ta tête. Mais c'est normal, hein. Après, quand on aime très fort une personne, on ne peut pas non plus, comme ça, tourner la page du jour au lendemain. Hein. Donc on n'arrive pas à oublier cette histoire. Ton autre va peut-être remettre ta relation au centre de ses priorités là. Parce que cette personne est en train d'avancer. Cette personne est en train de changer. Et cette personne va aller de l'avant. Va s'aventurer un petit peu hors de... En tout cas, est en train de travailler pour s'aventurer hors de sa zone de confort. Tu vois, j'ai la carte bleue. Hop. La réconciliation. Donc, cette personne veut vraiment se réconcilier avec toi et même construire quelque chose. Hein. Là, on est dans du solide. On est dans de la construction. Il y a la réconciliation, il y a le calme qui revient, la paix qui revient. Voilà. Cette personne est en train de se renouveler en fait. Hein. Et je pense que les jours et les semaines qui arrivent constituent une période déterminante là. Pour une belle évolution en fait. Hein. Là, je pense que cette personne va retrouver un petit peu la valeur du bonheur à tes côtés. De toute façon, dans la vie, il n'y a rien qui est figé. Hein. Tout change, tout évolue et tout peut s'améliorer. Il suffit de le croire et de le vouloir. Moi, je pense que là, cette personne est dans un cycle de grands changements. Vraiment, on le voit là depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant. C'est vraiment un grand changement à l'image du printemps. Hein. Le printemps, le renouveau, on renaît. C'est un début, un commencement. Hein. On est vraiment dans ces énergies de renouveau, de changement, de grands changements. Un cycle de grands changements là. Hop là. La carte de l'univers qui est tombée. On me confirme que c'est ça. Les énergies sont pour un grand changement. Voilà, encore soit ton autre, que ce soit un homme ou une femme, soit cette personne te porte dans ses pensées, te porte dans son cœur, pense beaucoup à toi là en ce moment. Et n'est pas bien, hein. On a vraiment cette carte du mal-être, pas bien sans toi. Hein.
tu lui manques. Hein. Moi, je pense que là, je te l'ai dit au tout début de cette guidance générale, mais c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens. Il y a un manque, j'allais dire viscéral. Hein. Ça prend au triple, ça prend dans le ventre. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier avec cette période. Est-ce qu'il y a un anniversaire? Est-ce qu'il y a l'anniversaire de votre rencontre ou des souvenirs par rapport à cette période? Oui, c'est ce qu'on me dit. Hein. L'amour, hein, le couple, la destinée, des âmes sœurs, des personnes qui sont destinées à être ensemble. Et vous n'êtes pas ensemble. Et c'est difficile. Cette personne pense à toi. Cette personne se demande ce que tu fais, peut-être. Mais il y a vraiment cette notion de manque. Même si cette personne est en silence. D'ailleurs, est-ce que son silence est normal? Est-ce que ça prouve bien, justement, qu'il ou elle ne va pas bien en ce moment? Avec un besoin de se protéger, de se retrouver, de guérir aussi. Hein. Bon, ça va peut-être pas se faire, hein, quoi qu'on n'a pas la carte du temps, du blocage, mais il va peut-être falloir un petit peu de temps. Après, bon, je pense que c'est pas si loin que ça. Il y a vraiment des grands changements là. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Donc oui, cette personne à laquelle tu penses n'est pas bien. Les conflits que vous avez entre vous, la relation complexe, compliquée, les choix qui sont à faire, peu importe, hein, mais en tout cas, les craintes, les doutes, les angoisses de ton autre, de cette personne, la peur de se planter de nouveau, la peur des échecs, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de ne pas être assez bien pour toi aussi, hein, ça, c'est une réalité, hein. La peur de ne pas pouvoir te donner ce que tu mérites, ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Voilà, il y a plein de choses qui mènent à l'échec. Hein. La crainte de l'échec, en fait, hein, la panique. Hein. Panique à bord. Donc mal-être, malaise. Ouais. Chagrin, même on me parle. Hein, chagrin. C'est pas une belle période pour ton autre là. Hein. C'est vraiment pas une belle période. Et c'est normal parce que je pense que vous êtes en lien karmique. Donc forcément, à un moment donné, il y en a un des deux qui va aller plus mal. Et bon, bah là, c'est ton autre hein, qui va pas bien. Hein. Parce que cette personne a eu un réel coup de foudre pour toi. Hein. C'est quelque chose d'intense, de fort. Mais pour X raisons, vous ne pouvez pas être ensemble. Pour des raisons qui vous appartiennent ou qui appartiennent à cette personne. Donc ça fait réfléchir, ça fait cogiter et puis c'est difficile, c'est dur. C'est très dur en ce moment. Allez, est-ce que j'ai encore un message pour toi? Encore une carte. Une petite surprise qui va arriver. Une petite surprise, un message surprise, un appel, une visite, un bouquet de fleurs, peu importe. Des excuses si vous vous êtes disputé. Des fleurs avec un petit mot d'excuse. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver pour toi. Cette personne est en train de réfléchir à comment rétablir le dialogue entre vous. Comment reprendre un peu cette relation sur de bonnes bases en fait. Hein. Comment repartir, hein, comment recommencer. Après ce break, après ce temps que cette personne va mettre à profit hein, pour guérir, pour mûrir, pour s'épanouir aussi davantage, pour moins se prendre la tête. Pour revenir un peu plus fort ou forte.
Mais on voit bien quand même avec cette carte-là que ton autre va pas bien. Hein. C'est la carte de la santé. Hein, donc, et ça, c'est la carte de l'amour. C'est la carte du couple qui manque, de la relation intime, amicale, peu importe, amoureuse, qui manque, en fait. Tu vois? La carte des pensées. Il ou elle pense à toi. Il ou elle pense à toi et tu vas avoir de ces nouvelles bientôt, de bonnes nouvelles, hein. Quelque chose de positif, hein. C'est pas c'est des heureuses, des nouvelles heureuses. Une bonne nouvelle qui va te faire très plaisir, des nouvelles que tu attends depuis longtemps. Mais voilà, regarde, c'est très beau, c'est vraiment un jeu qui, oui, on a le manque, le mal-être, on a des difficultés, mais au-delà de ça, il y a tellement d'amour, tellement de force, de puissance dans cette relation qu'on en oublie presque les difficultés. C'est tellement beau. Regarde cette carte comme elle est belle. L'amour, le couple, les deux cœurs, le lien. Donc cette personne pense à toi et va t'écrire, va t'appeler, va venir, va t'envoyer quelque chose. Et quelque chose de beau. En plus, va y mettre le prix. Hein. Donc c'est pas une fleur ramassée sur le bord de la route là. C'est quelque chose qui va marquer, hein, qui va te marquer, qui va marquer le coup, vos retrouvailles à l'image de son amour, hein, au niveau de son amour, quoi. Donc voilà, cette personne va bientôt revenir vers toi avec un cadeau, avec des fleurs, peu importe, mais en tout cas, l'amour est là, hein. Ne doute pas. Voilà, à bientôt.